En 1958, de retour au pouvoir, à la faveur de la crise algérienne, Charles de Gaulle met fin à la quatrième République en proposant aux Français une nouvelle constitution. Il instaure ainsi un nouveau régime, la Cinquième République, où l'autorité de l'État, dorénavant, est confiée au président de la République. Un président qui définit les grandes orientations pour le pays, objectifs qui devront être réalisés par le Premier ministre, chef du gouvernement, l'Assemblée n'étant là que pour donner au gouvernement les moyens d'agir. Élu en 1958 par l'Assemblée nationale, De Gaulle souhaite que le président soit élu par les Français au suffrage universel direct. C'est le but de la réforme constitutionnelle de 1962. Dès lors, élu par les Français, pouvant nommer le gouvernement, dissoudre l'Assemblée, le président devient la clé de voûte des institutions. Sur le plan économique, profitant de la croissance économique des Trente Glorieuses, Charles de Gaulle et son Premier ministre Georges Pompidou poursuivent la modernisation de l'appareil productif français en soutenant des projets dans les domaines du nucléaire, de l'informatique ou des transports, mais également en abandonnant des secteurs devenus à leurs yeux obsolètes et peu rentables. Ainsi, l'annonce de la fin programmée de l'extraction charbonnière provoque de grandes grèves, comme à Decazeville dans l'Aveyron en 1961-1962, puis à l'échelle nationale en 1963. À la fin des années 60, le gaullisme est contesté par la jeunesse du baby-boom, se sentant à l'étroit dans la France de De Gaulle et souhaitant s'émanciper du carcan d'une société à leurs yeux patriarcale, devenue archaïque. À la rengaine d'un monde adulte qui ne cesse de leur répéter Sois jeune et tais-toi, la jeunesse française de mai 68 répond Sois vieux et tire-toi. Le gaullisme sort affaibli des événements de mai 68. Même si la manifestation du 30 mai 68 donne l'impression d'un soutien des Français à De Gaulle, le référendum l'année suivante sur la régionalisation et la réforme du Sénat se transforme en référendum pour ou contre De Gaulle. La victoire du non amène De Gaulle à démissionner. En 1969, Georges Pompidou, l'ancien Premier ministre de De Gaulle, est élu président de la République. S'il incarne la continuité par rapport à De Gaulle, il sait qu'il doit tirer les leçons de mai 68 et qu'il est nécessaire de réformer la société française. De 1969 à 1972, son Premier ministre Jacques Chaban-Delmas essaye de prendre en compte les aspirations de la jeunesse de mai 68 dans un projet de réforme sociale dénommé la Nouvelle Société. Cependant, les députés gaullistes, conservateurs sur le plan social et moral, s'opposent à ce projet. Au final, le projet de modernisation de la société incombera au président Valéry Giscard d'Estaing, élu en 1974 à la mort de Georges Pompidou. Modernisation qui permettra à la France, peu à peu, de tourner la page du gaullisme. La présidence de Valéry Giscard d'Estaing de 1974 à 1981 incarne à la fois la continuité avec le gaullisme, puisque lui-même a été secrétaire d'État et ministre sous les présidences de De Gaulle et de Pompidou, mais également une rupture avec le gaullisme. Déjà, il n'appartient pas au parti gaulliste. C'est un libéral sur le plan économique et politique. Il est sensible aux messages transmis par l'opinion publique durant la crise de 68. Il est surtout convaincu que sans réforme de la société, une crise telle que celle de 1968 peut à nouveau éclater. Dès le début de sa présidence, il lance donc un programme de réforme de la société. L'avortement est ainsi autorisé et le droit de vote est octroyé aux jeunes de 18 ans. Cependant, dès 1974, les conséquences du premier choc pétrolier sonnent le glas des Trente Glorieuses. Durant tout son septennat, la situation économique et sociale de la France ne cesse de se détériorer. D'autre part, ces deux premiers ministres successifs mènent des politiques très différentes. Jacques Chirac tente entre 1974 et 1976 de mettre en place des mesures keynésiennes, une politique de relance
reposant sur des investissements publics, mais creusant le déficit de l'État. Tandis que Raymond Barre, un économiste libéral, tente à partir de 1976 de relancer l'économie par l'offre en menant une politique de rigueur. Au final, durant toute la période, le chômage poursuit son irrésistible ascension, frôlant la barre des 2 millions de chômeurs en 1981.